Donc, l'Apocalypse, vous m'avez demandé qu'on essaye d'ouvrir ce livre ensemble parce que ce livre, en quelque sorte, il suscite des émotions en nous sans qu'on l'ait ouvert. Hein. On dit c'est apocalyptique. C'était une apocalypse. Ça veut dire une chose effrayante, terrible. Un désastre. Voilà. Alors, apocalypse signifie révélation. Révélation. Alors, pourtant, tout le monde est à l'affût de révélation. Comme révèle un peu le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si possible, du bien. Donc, révélation, une révélation. Et Dieu a confié à Jean, on pourrait dire, l'apôtre qui est le plus ouvert, on pourrait dire, au don de Dieu, c'est-à-dire le Christ, c'est le don de Dieu, le plus ouvert. Donc, qui essaye d'accueillir le don de Dieu autant que le Père veut le donner. C'est ça le disciple bien-aimé. Donc, qui est comme tout docile, tout. Vous voyez, regardez ce qu'on a vu dans la. C'est ouvert là. Dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, comme quand on dit que Jésus est complètement fou, regardez comment on n'accueille pas le don de Dieu. Donc, c'est des qualités d'intelligence et de cœur pour accueillir le don de Dieu, comme Dieu se donne. Et donc, qui peut recevoir la révélation, au fond, du dessein profond de Dieu sur l'humanité devenue vivante du Christ jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Et donc, au fond, qu'est-ce que Dieu nous confie quand il nous donne sa vie? Et quelle responsabilité d'amour il nous ouvre quand on devient croyant. Et au fond, c'est ça le mystère de l'Église. L'Église, ce n'est pas une boutique d'abord, c'est vraiment là où l'homme a reçu la grâce d'une résurrection et donc si je suis ressuscité d'une vie nouvelle, ma vie n'est plus ma vie comme avant. Ça ne peut pas être comme avant. Donc c'est une vie nouvelle. C'est donc comme Dieu vit, c'est la vie de Dieu. Or, Dieu a tout le temps ce souci d'amour miséricordieux pour l'homme. Donc, quand je deviens vivant de Dieu, il me confie les hommes d'une manière nouvelle. Il me confie leur salut. De les conduire jusqu'au Christ qui vient. Et alors, ceci, on va voir, ce n'est pas une petite promenade dans un jardin public. Avec des parterres tout faits, les canicites, les trucs, pour tout est géré, le gravier, les machins, voilà. Non. Et de fait, les premiers chrétiens, à la fois ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est que les païens étaient heureux, et même les juifs étaient heureux d'être auprès des premiers chrétiens, parce qu'ils s'aimaient. C'est comme quand il fait froid. Si on trouve un feu qui brûle, on ne va pas dire « Ah, ce feu, oh, que c'est bon, On va se réchauffer près du feu. Même pendant la passion de Jésus, on voyait bien, il faisait froid. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont allumé un feu, puis les gens venaient se réchauffer auprès du feu. Les premiers chrétiens, c'était comme un feu allumé dans le froid. Le froid, c'est quoi? C'est pas un froid physique d'abord. Le froid, c'est l'absence d'amour. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme, c'est le profit, c'est le mensonge, c'est tout ça, c'est glacé. C'est des chiffres, c'est le contrôle, c'est les lois, la formalité glacée. Eh bien voilà. Et en même temps, c'est sûr que ça suscite. Dès que l'amour est communiqué, se lève la jalousie, la rivalité. Alors on voit bien entre le peuple d'Israël
et ces êtres humains qui sont maintenant vivants de Dieu, mais c'est quoi ça? Et nous, et là-dedans, et quoi, et tout. Oui, il y a tout pour que ça. Il y a tout pour que ça fasse des guerres. Et puis, les païens sont perturbés par ce surgissement des chrétiens, et donc arrivent les persécutions. Avec les complicités des uns et des autres. Vous savez, les Romains servent à tout. Ils servent à gérer les complicités. Et, vous voyez, c'est le bras séculier de toutes les jalousies des gens pieux, les Romains. C'est comme ça qu'on met Pilate, on en fait un robot pour exécuter la jalousie. Pilate est complètement instrumentalisé pour se débarrasser de Jésus. Donc on va se débarrasser des chrétiens, comme de Jésus. C'est normal. Ça fait partie, on pourrait dire, du chiffre biologique du chrétien, du génome du chrétien. Et vous voyez, les dernières statistiques de je ne sais plus quel organisme qui nous dit que cette année, là, écoulée, je crois qu'il y a ça. Le nombre de martyrs chrétiens ne va qu'en augmentant. Je ne sais pas combien, milliers en 2017. Donc c'est notre... Il ne faut pas s'étonner, ni se lamenter, ni dire c'est pas normal, pourquoi nous... Non, mais si, ça fait partie. Alors comment comprendre? Alors, un des chrétiens pour être persécuté, et la persécution, c'est pas simplement être mordu un petit peu par là et par là, non, c'est vraiment... c'est considérable. Alors, comment comprendre? Dieu est le Tout-Puissant, c'est le vrai Dieu, je le connais, et en le connaissant, je vis de telles luttes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de tout ça? Ça a un sens? Ça n'a pas de sens? On va où? Ça dure longtemps? Ça dure pas longtemps? C'est quoi tout ça? Alors l'Église a commencé à vivre en connaissant ces luttes, ces persécutions, des groupes les uns contre les autres, et tout ça. Donc, l'Église a cette petite humanité nouvelle là qui grandit, a besoin d'une extrême lumière sur le sens de ce pèlerinage sur la terre. On pourrait dire de la traversée, comme Jésus a fait traverser, vous savez, le lac de Tibériade d'une rive à l'autre. En fait, le temps de l'Église, qui est la 11e heure en quelque sorte, c'est comme une traversée où il y a des tempêtes. C'est pas peut-être qu'il y aura une tempête. Pour sûr, il y aura des tempêtes. Pour sûr. Des tempêtes à tous les niveaux. Des tempêtes dans notre propre cœur. Il y a des tempêtes dans ton cœur. Ah, bon. Tu n'es pas le seul. Il y a des tempêtes dans les petites églises domestiques, qui sont les familles, les couples, les villages, les diocèses, les pays, les trucs. Et on voit bien que le monde est dans une tempête. Voilà. Bon. Donc, ne rêvons pas de tempête. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Évangile, on a vu, et puis Saint Marc l'exprime bien, à travers toutes ces tempêtes, Jésus leur fait toujours faire l'expérience concrète de son enseignement. Vous m'avez écouté? Eh bien maintenant, montons en barque. Eh bien, être dans l'Église, c'est monter en barque et traverser. Alors, du temps de l'Évangile, il y avait Jésus qui dormait dans la barque. À un certain moment, il leur a dit « Ah ben, vous me cherchez pour me faire de moi un boulanger, ben vous allez maintenant vous débrouiller tout seul. Si vous voulez que je sois votre boulanger, autant être seul. Parce que c'est pas le Messie que vous voulez, c'est un boulanger. » Vous vous rappelez? Au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, quand il a multiplié les pains, il voulait tous s'emparer de lui pour faire de lui un roi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti. Et le soir tombe, la nuit tombe, il n'est toujours pas là, et il faut rentrer. Eh bien, ils sont bien obligés de traverser tout seul. Ben, ce que vous avez fait, c'est de me mettre dehors. En me cherchant comme ça, vous avez éjecté le Messie.
Ce n'est pas Jésus le Christ que vous avez cherché. C'est Monsieur Jésus, boulanger de toute puissance de Dieu. Donc qui multiplie à l'infini à partir de 5 pains et 2 poissons, ou l'inverse, 2 pains et 5 poissons, non, je ne sais plus quoi. Bon, c'est 5 pains et 2 poissons, voilà. J'ai vu que le Père Benoît-Marie, donc, s'il dit ça y est, il y a une erreur. Oui, mais c'est drôle. Et donc, mais c'est quand même pas beaucoup, 5 pains pour 5000 hommes. Hein. Donc, un pain pour 1000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, prenez compte. Et après, on en ramasse encore très plein. Avec ça, vous avez l'avenir est assuré. Il n'y a même plus besoin de Dieu. On se sert de Dieu pour n'avoir plus besoin de Dieu. Vous voyez ça? Vous avez vu ça? C'est horrible. Vous n'avez pas besoin de Dieu? Ben maintenant, vous avez traversé tout seul. C'est ce qu'essaie de faire notre monde aujourd'hui. Traverser sans Dieu. On va gérer toutes les tempêtes. Donc, quel est le secret? Il y a un grand secret qui nous est confié. Au grand, ce n'est pas au sens du Da Vinci Code et compagnie. Hein. C'est un secret qui vient du cœur de Dieu. Parce qu'il nous a communiqué son amour, et donc il y a toujours un secret dans l'ordre de l'amour. Il y a une alliance qui se fait, qui associe l'aimé à l'aimant. Et donc l'Église, elle est associée à l'aimant, qui est le Père, à travers son Fils. Et donc, nous sommes introduits dans tout l'accomplissement de l'amour du Père pour les hommes et pour l'humanité, jusqu'à ce qu'il vive. Et c'est ça, ce fameux peuple nouveau, qui n'est pas en opposition avec le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, mais c'est un peuple accompli, qui est devenu un peuple, vous l'avez vu, il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. Vous vous rappelez au début, hein, au verset 5. Il a fait de nous, non, au verset 6, il a fait de nous une royauté de prêtres. C'est extraordinaire, une royauté de prêtres. Hein. Sacerdoce royal. Vous savez que le Concile Vatican II a mis très fort en lumière cette dimension du sacerdoce royal. Le sacerdoce ministériel, et pour que le sacerdoce royal, c'est-à-dire l'âme divinisée, vivante de l'homme, soit à l'œuvre de l'amour. Et donc connaissent la fécondité. L'amour n'est pas du consommable. Nous voyons tout le temps l'amour comme des choses à consommer. Je cherche l'amour. On ne m'aime pas. Mais je ne suis pas prêt à aimer. Mais on est comme ça, on est terrible. Le jour où se fait cette transformation, mais je cherche tout le temps à être aimé. C'est pour moi, c'est moi. Je cherche un doudou, quoi. Les gens cherchent des doudous. Ils font des autres des doudous. Et alors, quand le doudou a fini, eh ben, ça devient très méchant. Parce qu'une fois que le doudou est fait, après, je me venge. Parce que quand le doudou est allé ailleurs, je vous dis que les crocs sortent. Alors, ça devient, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Hein. Enfin, vous savez à quoi je fais à la fin. Bon. Les gens veulent de l'amour. Mais si nous avons été aimés, alors, si nous avons été aimés, si nous sommes donc aimés, alors, l'amour appelle. L'amour. Donc, je ne vais plus vivre pour moi. Je vais être aimant. D'un amour royal et d'un amour qui intercède, qui porte, qui est compatissant pour l'homme. C'est ça être, vous voyez, c'est ça participer au sacerdoce d'amour du Christ. Donner ma vie comme le Christ, à la gloire du Père, et pour que les hommes aient la vie. Que si possible, le plus grand nombre soit extirpé de la mort de l'âme, en fait, et connaissent enfin la vraie vie. Pas une espèce d'imposture de vie, une espèce d'apparence de vie, mais qui est du toc. Et qui fait que finalement, faire fonctionner un système humain qui termine toujours finalement par un système finalement d'argent.
et qui fait que l'argent est lié à la convoitise par des biens consommables, vous voyez, donc divers et variés. Donc c'est un cercle dans lequel l'homme devient bête. Il devient bête. Il faut le dire. Alors que par lui-même, il n'est pas bête, mais on le rend bête. Et Jésus le dit. Il dit homme sans intelligence. Or, ils ont une intelligence, mais ils l'ont perdue. Vous êtes devenu homme sans intelligence. Il est poli, il dit homme sans intelligence. Mais sans intelligence, ça veut dire mais absolument bête. Si j'ai plus d'intelligence. Et il ne dit pas ça pour dire t'es pas d'intelligence. Non. Mais redeviens intelligent. Et alors, il se met au service, il leur explique l'Écriture, en passant par la loi et les prophètes, voilà, tout ce qui le concerne. Mais vous regardez, c'était de moi qu'il s'agissait. Vous avez dit une chose tellement ridicule que j'étais la seule personne à n'être pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem, alors que c'est moi qui étais crucifié. Regardez jusqu'où ça peut aller l'aveuglement. La bêtise, c'est devenir aveugle. Je deviens aveugle. Et l'intelligence est ouverte à la sagesse, c'est voir au sens profond. Et cette révélation va m'aider à voir les choses dans la lumière de Dieu, dans le relief de Dieu, dans la plénitude de Dieu. Et pas simplement mon petit carré, là, selon l'apparence et selon mon psychisme, si c'est agréable, désagréable, si c'est douloureux, pas douloureux. Et voilà, si je vais vivre centenaire ou si je vais devoir donner ma vie à 20 ans. Tout ça, c'est concret. Voilà. Donc, Jean lui-même, il est persécuté, il est à l'île de Patmos, rappelez-vous, pour la parole de Dieu, pour le témoignage. Et c'était le jour du Seigneur, ce fameux jour qui est rongé, et le jour du Seigneur, le dimanche, le jour du Seigneur. Il est grand temps de venir au secours du jour du Seigneur. La meilleure manière de venir au secours du jour du Seigneur, c'est de le vivre. Vous pouvez lutter comme vous voulez sur l'ouverture des magasins le dimanche, mais si vous-même, vous ne vivez pas le jour du Seigneur, franchement, vous gardez des avantages acquis. D'avoir droit au repos du dimanche. Mais l'enjeu est bien plus grand que d'avoir droit au repos du dimanche. Le jour du Seigneur. Le jour où, enfin, je peux comme déjà anticiper ma dernière et pleine béatitude. C'est le jour du Seigneur. Vivre pour le Seigneur. De pouvoir me préoccuper du Seigneur. De pouvoir me laisser approcher par le Seigneur. D'avoir pas d'autres soucis que le Seigneur. Tous les jours, on dit pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Il n'y a que des soucis dans notre monde. Mais le jour, on pourrait ne pas avoir de soucis. Parce que le Seigneur, non. Vous voyez, pour vous dire, eh bien, ce jour du Seigneur, il est dans la présence de la grande victoire de l'amour. La grande victoire de la croix. C'est pour ça que vous vous rappelez la première vision qui en quelque sorte vient par derrière lui. J'entendis derrière moi une voix, comme une trompette. Impossible de pas l'entendre. Et la trompette implique toujours et le combat et la victoire. Et il n'y a que le jeu de royal dans la trompette. Je ne vois pas qu'il n'y a pas de royauté sur la terre ou dans la musique qui entoure les cérémonies de tout cela. Il n'y a pas de trompette. Là où il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de royauté. Je ne sais pas. Chez la reine d'Angleterre, il y a des trompettes. Vous avez jamais entendu. Vraiment pas bon. En tout cas, vous voyez, des cuivres, c'est toujours. Alors, oui, comme pour Hildegarde, ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. Voilà. Elles ont besoin. Et ces 7 églises, je vous ai dit, c'était les églises de Jean. Donc Jean est le patriarche, le premier père. En vue de toute l'Église. Mais Jean ne vient pas, Jean respecte Pierre, et donc il ne vient pas écrire au nom de Pierre. Il écrit pour les églises qui lui sont confiées, afin que ce qui est donné aux églises de Jean soit donné
à l'Église universelle. C'est très beau d'ailleurs de voir le lien des églises particulières et de l'Église universelle, là. Parce qu'il y a un bien qui est donné à une église particulière qui va devenir le bien de l'église universelle. Et que ça passe toujours par quelqu'un de concret. Une église particulière. Pour être donnée à toutes les églises. Alors on se chamaille sur la primauté de l'église particulière sur l'église universelle, mais vous voyez, ça va dans les deux sens. Et dans cet aspect-là, un grand don est donné aux églises universelles par des églises particulières. Mais pourtant, ce n'est pas une remise en cause de l'église universelle, c'est-à-dire l'église de Rome. Enfin, que préside Pierre, si j'ose dire, plus exactement. Et vous voyez, c'est très beau ça. Jamais Jean ne vient marcher et prétendre être... mais non, maintenant, de toute façon, ils sont tous les successeurs de Pierre. Déjà, Pierre, c'était pas drôle, mais alors là, les successeurs, ça vaut pas grand-chose. Moi, je suis l'intime, j'ai été enfanté par Marie pendant beaucoup d'années. C'est moi qui prends en fait le gouvernail. De toute façon, ils sont incapables. Jamais Jean fait ça. Non, c'est cette église de Jean. Mais quand les églises de Jean reçoivent ces dons, eh bien, l'église tout entière le reçoit. Ça veut dire aussi que dès qu'il y a une conversion et une vie intense dans une église particulière, c'est un bien pour toute l'église. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus attendre. Et on voit bien que le pape actuel veut responsabiliser les églises particulières. C'est pas moi qui vais vous convertir, hein, écoutez, moi je peux vous dire des choses, mais après, vous devez devenir responsable. Donc maintenant, j'arrête de tout contrôler. Vous êtes devant Dieu, moi je vous donne, je suis là pour là, maintenant soyez vrais. C'est le moment parce que le monde a besoin de nous. Et vous allez voir qu'on va entrer dans des choses radicales. Donc il est grand temps que vous soyez responsable. Donc si vous traduisez des textes liturgiques, essayez de les traduire normalement. Par exemple, maintenant je ne vais pas vous le contrôler ce que vous avez fait. Soyez responsable. C'est le Christ notre bien commun ou c'est autre chose? Oui, c'est ça. Alors oui, il y a un grand risque, hein, on va dire, mais ça va exploser dans tous les sens. Bah, écoutez, Dieu a pris tous les risques, parce qu'il est amour. Et l'amour ne peut pas ne pas un jour responsabiliser l'autre. Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. Donc, tu es libre. Qu'est-ce que tu veux? Mais ce qui est très beau, vous avez vu que c'est la présence du Christ à cette révélation est une présence glorieuse. Hein, quand on voit l'apparition du Christ, là, elle nous fait penser très directement à ce qui s'est passé au sommet du Tabor. Alors, vous voyez, sa tête avec des cheveux blancs, et comme la laine blanche, comme de la neige, etc. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit toujours du Tabor. C'est la grande victoire de l'amour. Nous sommes portés par la grande victoire de l'amour de la croix, donc du Christ ressuscité. Mort et ressuscité. C'est le mystère pascal, hein, qui est la grande victoire de l'amour. La consommation de cette initiative d'amour folle, qui est l'incarnation, que nous avons fait à Noël. Et donc, vous voyez, nous sommes, et c'est cette église de Jean, elles sont portées par le Christ victorieux. Donc, écris donc ce que tu as vu, le présent, et ce qui doit arriver plus tard. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'Apocalypse, c'est comme une carte qui me montre on pourrait dire comment ce que Dieu accomplit et comment à travers tout et au-delà des apparences d'une victoire temporelle ou politique ou d'une défaite temporelle ou politique, il y a cette grande espérance de la victoire ultime de l'amour. Le chrétien est le seul être humain qui est certain de la victoire. Aucun homme politique n'est certain de la victoire. Ah, il peut compter ses canons, ses bombes atomiques et ces trucs-là en disant « moi j'en ai plus que l'autre, donc il est très fort probable que je vais vaincre ». Mais pour combien de temps? Si vous arrivez à être vainqueur pendant un siècle, c'est déjà beaucoup. Bon, il y a des empires qui ont duré plusieurs siècles. Ils sont morts lentement, comme une limace s'en va en fondant. Ben oui, notre Europe est en train de comme une limace qui s'en va en fondant.
Tandis que la victoire de l'amour divin, alors là, ça c'est une certitude. Vous voyez, et c'est pas simplement de la pure connaissance, il faut que l'Esprit Saint nous la fasse toucher de l'intérieur. C'est ça, cette paix et cette joie qui habitent le cœur du chrétien, à travers tout. Même si de temps en temps on est angoissé, tout ça, ça peut arriver psychologiquement. Mais dans le fond, je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et on va voir que finalement, le livre de l'Apocalypse, c'est le grand livre de l'espérance. Alors, tout commence par, on pourrait dire, un scanner ou un IRM, c'est-à-dire un regard profond sur les 7 églises d'Asie mineure, hein, ces églises de Jean. Et à travers ces 7 églises de Jean, c'est comme vous savez, c'est comme le corps humain, vous savez. Dans chaque partie est présent le tout. Ça s'appelle c'est une structure fractale, c'est-à-dire il y a toujours, dans chaque partie, il y a déjà présent le tout. Je sais pas, dans l'oreille, vous avez l'ensemble du corps humain, dans toute les muqueuses des oreilles, vous avez tout le corps humain, dans les pieds, vous avez un, sur le tout. Donc, on pourrait dire le tout est dans la partie relative au tout. C'est normal parce que c'est un tout organique. Donc, chaque partie est en rapport au tout, et le tout est absolument et substantiellement dépendant de chaque partie. C'est pour ça d'ailleurs ce rapport très, très organique et très profond des églises particulières, et de chaque église particulière qui n'est pas une autre, et de chaque pays, etc., pour l'église dans sa totalité, dans sa plénitude. C'est pour ça que on pourrait dire cet examen en profondeur des 7 églises va être un examen en profondeur de l'Église tout entière, et va aussi, parce que l'Église c'est des chrétiens, c'est des hommes vivants ou pas vivants, mais qui voudraient être vivants du Dieu, c'est aussi une coupe en profondeur de chacun de nous. Vous comprenez ? Puisque l'Église n'existe que dans les chrétiens. Là, il n'y a pas de chrétiens, pas d'Église. Donc, en moi est présent ce que est présent dans ces 7 églises qui, en même temps, expriment ce qui est présent dans l'ensemble. C'est une structure en écho harmonique. Dans la plus petite partie est harmonieusement présent l'ensemble, et l'ensemble est composé de parties harmoniques, qui sont pourtant diverses les unes des autres, comme le cœur, le rein, le foie, je sais pas, oui. Et en même temps, dans chaque cellule, il y a quelque chose de l'organisme en entier. Puisque nous sommes venus d'une cellule. C'est quand même étonnant, on est venu d'une seule cellule. C'est pour ça, vous savez, les découvertes de la science ne sont pas, au contraire, elles ne font que dans la matière et la signature profonde de cette œuvre de sagesse. Vous voyez, c'est pas... Maintenant j'ai découvert le génome, j'ai plus besoin de Dieu. Quelle bêtise. Oui. Alors, je ne sais plus si la dernière fois on avait regardé les 7... Non, oui. Donc on va les regarder. Et cela montre, vous voyez, que tout est confié à l'Église, et que c'est pour ça qu'il faut que l'Église soit harmonisée sur le Christ. Parce que dès qu'elle espère quelque chose de mondain, elle ne peut plus être l'Église qui conduit l'humanité vers le Christ qui vient. Rien de mondanité ne peut conduire l'humanité vers le Christ qui vient. Or, rien n'est comme dans le monde. Vous allez voir. La mondanité dans le sens d'une organisation humaine qui ne s'appuie que sur l'homme, et où c'est l'homme qui est le concepteur des choses, et dont le bien n'est que des choses fabriquées par l'homme. Alors la première église, Éphèse,
Vous savez, c'est là, près d'Éphèse, que vraisemblablement Jean a passé certainement des années avec Marie dans l'ultime vie cachée de Marie, qui va enfanter Jean à la sagesse de l'Évangile, c'est-à-dire à la sagesse de la croix. À l'ange de l'église d'Éphèse. Vous vous rappelez, les anges, sont les candélabres. À l'ange de l'église d'Éphèse, comme chaque personne humaine a un ange gardien, chaque église a un ange, tout est gardé par Dieu. Et donc toutes ces créatures spirituelles prennent soin de toutes les réalités que la sagesse de Dieu désire, et surtout celles qui sont appelées à être donc libres, c'est-à-dire spirituelles. Je ne dis pas qu'il y a un ange des champignons, vous voyez, mais il y a un ange de toute réalité spirituelle. Normalement, un pays, il n'y a pas de pays d'animaux, vous voyez ce que je veux dire? Même si les éléphants de je ne sais pas quoi, d'Afrique et ceux d'Inde et de je ne sais pas d'où ne sont pas du même gabarit, mais ce n'est pas le pays des éléphants, vous voyez ce que je veux dire? C'est le pays des hommes. Il n'y a de pays, donc de nations, que s'il y a des hommes. Vous comprenez? C'est pour ça que s'il y a un ange, je ne sais pas, qui veille, mettons, sur la France, c'est parce qu'il y a des personnes humaines qui sont liées pour un certain destin commun, vous voyez, etc. Comme une église particulière. Et puis les saints, tout ça. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Il y a quelque chose d'absolument central dans cette présence du Christ à l'église d'Éphèse. Ça vous rappelle quelque chose? Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Vous vous rappelez, les 7 étoiles que tu as vues et les 7 candélabres d'or, c'est les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 candélabres sont les 7 églises. Donc, c'est comme l'ensemble des 7 étoiles, donc au milieu des 7 anges et au milieu des 7 églises, au milieu. Ça vous rappelle quoi, le milieu? Au centre? Au corps, pour le corps humain, quel serait le centre? Le cœur. Bah oui, c'est le cœur. Vous n'avez pas réfléchi longtemps, hein? Non, parce qu'il est planché sur ce sujet. D'accord. Et vous rappelez aussi une petite sainte bien connue qui voulait avoir toutes les vocations. J'ai compris. Au cœur de l'Église, je serai là. Au cœur. Dans les réalités divines et divino-humaines, le cœur, le centre, la chose la plus primordiale, c'est une question d'amour. Jean dira dans la première épître, Dieu est amour. Là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est un lieu absolument primordial. C'est pour ça que c'est la présence de celui qui est au milieu des 7 candélabres d'or et qui tient les 7 étoiles dans sa droite. C'est donc, on pourrait dire, dans sa puissance et dans ce qui s'accomplit. Je connais ta conduite, tes labeurs, ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre, et tu les as trouvés menteurs, donc du côté de la vérité, il a démasqué le mensonge. Il n'y a pas de complicité avec le mensonge. Il y a la constance, pas flemmarde, pas paresseuse, pas quiétiste. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? C'est quand même pas mal, C'est une question, oui, de la mise en œuvre, d'une efficience. Voilà. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Ton amour premier. Tous les époux peuvent se poser la question.
Où en est la température de la chaudière? Oh là là, c'est comme chez nous, périodiquement, il n'y a plus d'eau chaude chez nous. Bon, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il n'y a pas d'accélérateur, ce qui montre qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres non plus. Vous voyez, quand l'accélérateur ne marche pas, donc, bon, finalement, ça finit par se réchauffer de nouveau, lentement. Mais c'est un peu comme ça, vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème de chaleur. donc vous voyez, tu es tombé de ton premier amour. Reviens à ton premier amour. L'église sans amour, ce n'est pas l'église. Et nous pouvons laisser partir l'amour très facilement. Et pourtant, on fait plein de choses. On est encore très sérieux. On se bat. On est constant. On maintient les œuvres. On maintient tout ensemble. On fait tenir toute la chose. Mais il n'y a plus d'amour. Enfin, il y en a encore un peu. Le reste, quoi. Le ballon d'eau chaude est à 35 degrés. C'est vraiment extraordinaire. On peut prendre une douche. Enfin, c'est pas froid, mais c'est bon. C'est tiédasse. Le grand risque de la... Oui, c'est... Ah ben écoute, ta peau, ta chaleur, ta peau est à 28 degrés, donc tu vois, tu ne sens pas beaucoup de chaleur, parce que ta peau est à 28 degrés. Alors, et ton centre, normalement, est à 37, donc l'eau arrive plus froide que toi, tu vois. Donc... voilà. C'est contre toi que tu as perdu ton amour dans ton premier amour, ton amour premier, ta ferveur première. Il y a un amour sans ferveur, c'est comme si vous voulez cuire des haricots sans faire bouillir l'eau. Bah, enfin, vous allez dire, ah oui, mais quand même, l'eau avait 40 degrés, hein. J'ai quand même mis des haricots dans une eau à 40 degrés, je les ai laissés une journée entière dans une eau à 40 degrés. Et quand vous les mangez, ça fait... parce que c'est cru. Eh bien, seul ce feu divin peut cuire l'humanité, si j'ose dire, pour qu'elle puisse aller à la rencontre du Christ. S'il n'y a pas le feu, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Une personne sans amour est en situation limite de personne. Pourtant tout marche, j'ai fait des analyses chez le médecin, tout va bien, tout va bien. Mais non, rien ne va bien, rien ne va, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de feu. Le cœur est mort. Les paramètres biologiques sont encore parfaitement en règle. Mais c'est mort. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Reprends ta conduite première. C'est ça, remonter à la source. C'est possible de remonter à la source. On pourrait dire de se relever. C'est ça aussi, se convertir. Revenir à la source. Ce qui est beau dans l'ordre de la charité, tant qu'on est sur terre, tout peut toujours être pris. On peut remonter à la source. C'était le grand péché de Judas. Le grand péché de Judas, le plus grave, c'est pas d'avoir trahi Jésus, c'est pas, mais surtout d'avoir cru que c'était irréversible. Alors oui, ce qui était irréversible, c'est que il les avait mis dans les pattes des grands prêtres et qu'avec ça, il allait être mis à mort. Ça, c'est irréversible, la conséquence de son acte. Mais qu'est-ce qui est irréversible? Son lien à Dieu, à Jésus. Même si Jésus était mort, il pouvait pardonner. C'est ça, c'est la désespérance. C'est la désespérance. C'est la désespérance qui est terrible. Plus que la trahison. C'est avoir désespéré de l'amour de Dieu. Donc, si je désespère de l'amour de Dieu, en fait, je le neutralise. C'est comme s'il n'y avait pas de feu. Bon, non. Non, avec mon péché, là, il n'y a pas assez de chaleur. Dieu n'aime pas assez pour digérer mon péché. C'est ça que moi je pense. Vous voyez ça? Ça, désespérance. Alors c'est beau,
je ne dois jamais désespérer de l'amour de Dieu si je suis vrai. Toujours. C'est pour ça que repens-toi, reviens, remonte. Retrouve ton premier amour. Toujours c'est possible. Tant que je suis sur terre. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de rang, c'est-à-dire visiblement Éphèse doit avoir le premier rang, c'est le premier candélabre des 7. Je vais te mettre derrière. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes. On peut dire que c'est des gens d'hérétiques, enfin des gens qui ont une foi erronée. Donc il aime encore la vérité, mais la vérité est en vue de l'amour. Si la vérité n'est pas jusqu'au bout en vue de l'amour, en quelque sorte, je la rends vaine. Tu n'aimes pas les Nicolaïtes. Voilà, tu aimes ce qui est vrai. Alors, retrouve ton amour d'antan. Retrouve ton premier amour. Remets l'amour au premier rang. Que l'amour devienne la source de toute ta vie. L'amour pour Dieu. Et si j'ai l'amour vraiment pour Dieu, ça sera aussi de l'amour pour mes frères. Donc, tu aimes la vérité, tu as tout pour revenir à la source. Puisque tu aimes la vraie foi, tu peux retrouver mon cœur. Puisque le grand témoignage de la foi de Jean, c'est celui qui a vu, grand témoignage, il a vu que Dieu avait ouvert son cœur pour nous à la croix. Il a vu le cœur de Dieu ouvert pour nous. Donc tu peux remonter. Maintenant, choisis-le. Ça, c'est notre responsabilité, vous voyez. C'est comme au début de cette révélation pour montrer cette traversée. C'est comme si, vous voyez, on faisait l'examen du bateau qui va traverser, et puis des pilotes et de l'équipage et de à quoi il est formé. Si on forme des pompiers que pour se promener dans un parc, pour humer les fleurs, il ne va pas servir à grand-chose. S'il n'est pas formé pour affronter toutes les situations de crise désespérées, voire même qui peuvent toucher l'homme, il n'est pas opérationnel. C'est la même chose. C'est des exercices, si j'ose dire, des mœurs de l'Église et de sa vocation, quoi. Donc il faut que la chaudière soit à, je ne sais pas combien, 100 degrés. Bon, on est à 715 mètres, donc ça peut être un peu moins. 85, ou c'est pas 90, ça bouera quand même. Il faut que ça bouille. Il faut que ça boue. Il faut que ça boue. Si vous êtes à 5000 mètres, ce sera 70 degrés, mais ça boue. Hein? Si on est à la mer morte, ce sera 120 degrés, ça boue. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vous voyez, ça c'est notre liberté. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que voulons-nous? Qu'est-ce que tu veux? Tu as des oreilles. Entends. Entendre, c'est consentir, c'est vouloir. Enfin, oui, j'entends. Maintenant, je veux. Ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, c'est celui qui vraiment s'y met par rapport à ce qu'il commence à devenir vivant de ce qu'il a entendu. Retrouve ton amour premier. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Ça veut dire, manger de l'arbre de vie, ça veut dire, dans toute mon humanité, y compris mon corps, être, j'allais dire, dans l'espérance et dans l'attente de cette vie éternelle, cette plénitude de vie, qui est la vie de Dieu, c'est-à-dire qui est la charité divine, qui va informer jusqu'à mon corps. Puisque, au fond, c'est à cause du corps qu'il y avait l'arbre de vie dans le paradis, pour lutter contre la corruptibilité du corps. Et donc, je vais être promis à la gloire de mon corps et de toute ma personne. Mais c'est une vraie gloire, la gloire de l'amour.
La grande gloire, c'est la victoire de l'amour. Hein? Donc, la victoire de l'Église, c'est la grande victoire de l'amour. C'est la même victoire que celle du Christ. Hein? La grande victoire de l'amour. Alors, l'église de Smyrne, c'est tout autre chose. Parce que là, c'est comme les pompiers. Et normalement, on n'appelle pas les pompiers quand tout va bien. Or, on rêve toujours que tout soit bien sur terre, que ce soit le paradis sur terre, que tout aille bien, que les gens soient tous gentils, que les gens soient tous honnêtes, que voilà. Bon, alors, écoutez ça. À l'ange de l'église qui est à Smyrne. Ainsi parle, alors c'est le premier et le dernier, celui qui fut mort et a repris vie. Ça, c'est de l'ordre de la victoire, ça. Il était mort, il a repris vie. C'est victorieux. Donc quand il y a une victoire, c'est que généralement il y a un combat. Ah, je suis victorieux, de quoi? Ah ben non, j'étais au lit toute la matinée. Bon, écoutez, c'est pas une victoire, ça. Ah, je suis fier de moi, je me lève à midi. Ben, pourquoi te dire? Ben oui, j'ai dormi jusqu'à midi. C'était... Ben non, il n'y a pas de victoire. S'il y a victoire, c'est qu'il y a eu combat. Il y a eu un défi. Vous voyez ce que je dis? J'étais mort, il a repris vie. Ça, c'est j'allais dire, la transformation la plus incroyable. Être mort et avoir repris vie. Toute l'alchimie à côté, c'est du pipi de chat. Hein? Mettons, transformer du plomb en or, c'est rien, c'est du pipi de chat à côté de celui qui était mort et qui a repris vie. Vous êtes d'accord? Mais l'homme préfère le pipi de chat. La résurrection, c'est pas du pipi de chat. C'est incroyable. Celui qui était mort a repris vie. Alors, voyez, je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche pourtant. On est riche de la foi, vous savez, notre vraie richesse. On est riche du Christ, si Christ habite chez nous. Et les diffamations, et ceux qui usurpent le titre de juif. Il n'y a que du mensonge. L'un passe pour l'autre, fait passer pour... Voilà, rien n'est vrai. La diffamation. Ceux qui usurpent le titre de juif, c'est terrible, ça. C'est passé pour être celui par lequel le salut va venir. C'est ça, le juif. C'est pour ça que les rois mages, ils cherchent le roi des juifs. Une synagogue de Satan, plutôt. Vous voyez, c'est une humanité complètement dans le trafic, dans le mensonge, dans le... Enfin, vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, on n'a rien qui ressemble à ça. Hein. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Alors ça, pour nous, c'est difficile. Hein. On est une génération de douillets, c'est terrible. La génération chauffage central. Aïe, 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 aïe. Plus chaud partout. Même à l'église, il devrait faire 30 degrés. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas 30 degrés à l'église? Oh, il fait trop froid pour aller à la messe. Non. Ah, s'il y avait 30 degrés, je viendrais. Aujourd'hui, là où il y a la souffrance, là, il n'y a plus l'homme. On lui a dit, dis non à la souffrance. Alors quand il y a la souffrance, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est là? Personne. Personne. Le démon sait parfaitement où nous faire aller et comment nous faire bouger. Comme l'aiguillon pour le bœuf, c'est juste la souffrance. Il y a de la souffrance, il ne donne pas. Comme pour le pompier, si le pompier dit « je dis non à la souffrance », à toute souffrance, il ne sauvera personne. Dès qu'il fait un peu trop chaud, dès qu'il faut marcher, dès que c'est un peu trop lourd, ou un soldat, ou je ne sais pas quoi, elle ne fera rien du tout. Eh bien, le chrétien est dans une milice. Les jésuites, c'est ça, la compagnie de Jésus. Ne crains pas les souffrances. Ça. Qui t'attendent? C'est pas possible. Qui t'attendent?
Voici, alors une petite explicitation, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, donc pour vous désespérer. La grande tentation, c'est le désespoir. Toujours. Vous tentez. Ah. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Vous voyez, ça veut dire 10 jours d'épreuve. Ça veut dire, il y a une épreuve, mais c'est compté. Ce que Dieu permet, c'est compté. 10 jours d'épreuve. 10, c'est toujours, vous voyez, quelque chose qui regarde la condition humaine, comme la loi, les 10 commandements. Reste fidèle jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire, si tu es fidèle, tu ne mourras pas. Tu seras toujours vainqueur devant tout le monde. Non, reste fidèle jusqu'à la mort. Et ça, c'est très étonnant parce que saint Paul l'exprime bien. Je sais que le Seigneur me fera, que le Seigneur me fera vainqueur. Alors on va dire, parce qu'il va vers une épreuve, et il le sent. Mais je sais que tout cela, je serai vainqueur. Alors on va se dire, ça va se terminer bien. Donc finalement, il ne va pas mourir, on ne va pas le persécuter, et tout ça. Non, quelle est sa victoire? D'être fidèle jusqu'à la mort. C'est ça d'être victorieux. Mais nous, on pense tout au niveau temporel. Être victorieux, c'est de sortir indemne. Pas du tout. C'est d'être fidèle. Vous comprenez ça? Vous voyez, c'est une lecture intérieure, tandis que nous, on veut toujours que des choses temporelles. L'Apocalypse met le temporel en lien avec le divin. Le temporel vient incarner le divin. C'est pas l'inverse. Le divin n'est pas là pour servir du pur temporel. Jésus, c'est pas Dieu fait homme pour simplement passer un temps sur terre, pour faire un peu de farniente, pour voir un peu ce qui se passe. Non. Il prend notre humanité et il vit sur terre afin que la terre connaisse la victoire divine. C'est pour ça que ça se passe d'une façon tellement paradoxale, par la croix. On n'a jamais vu une victoire par la croix. Ça n'existe pas. Temporellement, que la croix soit une victoire. Vous avez déjà vu que d'être crucifié, c'est une victoire? Et pourtant, avec Jésus, oui. Donc vous voyez, c'est reste fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et alors, le vainqueur, celui qui accepte d'être fidèle jusqu'au bout, à travers tout, n'a rien à craindre de la seconde mort. La seconde mort, c'est pas la mort physique, c'est la mort. C'est le constat de la mort de l'âme, c'est-à-dire c'est la damnation. Ça va? Donc vous voyez, nous sommes prédestinés à être au milieu d'une humanité magouillante, persécutante, tout ce que vous voulez. Parce que le démon se sert des hommes comme il s'est servi des hommes pour se débarrasser du Christ, il se sert des hommes pour qu'il n'y ait pas de chrétiens, parce que quand il y a des chrétiens sur terre, c'est terrible pour son règne. Parce que son règne, c'est un règne de mort. Tandis que le règne de Dieu, c'est un règne de vie. C'est pour ça que, présent à Smyrne, c'est le Christ ressuscité, ressuscitant. J'étais mort, celui qui fut mort et qui a repris vie. Donc nous sommes prédestinés dans la résurrection et donc dans la lutte. Si je suis prédestiné dans la résurrection, c'est donc que nécessairement la vie du chrétien implique la lutte. Et une lutte à mort. C'est pas une petite lutte, une lutte à mort. Alors, l'église de Pergame, ça va jusque-là? Vous avez vu pourquoi c'est un check-up radical, où est le cœur, la température du feu, là? Est-ce qu'il y a le buisson ardent, il est à 20 degrés? Il trouve que c'est chaud, il peut revenir en arrière. La lutte. Pas un petit guili-guili, non. La lutte, bon. Une synagogue de Satan, c'est une anti-église, ça. C'est une anti-église. C'est une contre-église. Synagogue de Satan. C'est une simagrée d'église. Vous savez,
L'homme n'a rien inventé d'autre, c'est toujours imiter Dieu. Enfin, singe Dieu. Satan singe toujours Dieu. À l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. C'est quoi l'épée acérée à double tranchant? C'est pas d'abord pour couper le tas comme ça. C'est ce que c'est cette épée acérée à double tranchant. C'est la parole de Dieu. Le Christ est la parole vivante. Hein? Quand est proclamé l'évangile dans la liturgie, il est bien la parole vivante. Dieu va parler. Quand Jésus parle, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est pas seulement Dieu qui parle par un homme. Cet homme-là, c'est Dieu lui-même. C'est le Verbe fait chair. Je sais où tu demeures. Là encore, la demeure, elle est un peu pas agréable. Oui, là est le trône de Satan. Bon. Ou habiter sur le trône de Satan, c'est pas drôle. Donc là où le monde est dirigé, vous voyez, c'est le prince de là où est le QG du monde, le trône de Satan, hein, le QG du monde. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Hein, donc du côté de la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc le fait d'avoir vu quelqu'un qui a été mis à mort, ça ne les a pas ébranlés dans leur foi. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. C'est une doctrine, vous voyez, une doctrine mauvaise. Une doctrine qui en fait tente contre Dieu. Puisqu'il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël. Tendre un piège aux fils d'Israël, ce n'est pas vraiment l'œuvre de Dieu. Donc c'est une incitation, vous voyez, c'est un mauvais ferment. Ainsi chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, c'est d'autres erreurs. Et en quelque sorte, qu'est-ce qui est le problème? C'est comme s'ils étaient tolérés. Comme si c'était pas bien grave. Il y en a chez toi qui... Tu en as là qui tiennent la doctrine, et ils le tiennent, j'allais dire, avec pignon sur rue. Hein, c'est comme si l'on disait la doctrine des Nicolaïtes ou de Balaam, bon, ben, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est pas vrai de dire que c'est pas grave. C'est pas vrai. Ça touche quelque chose de la vérité. Voyez, il y a une tolérance du côté doctrinal qui est hypocrite. C'est pas vrai. Tu peux pas laisser se contaminer de la doctrine par des choses qui visiblement tentent les fils d'Israël, donc vont contre le règne de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Allons, répands-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. C'est oui ou non? C'est ce que dit la parole de Dieu? Ce que vous dites là? Ce que vous dites de faire? C'est selon la parole de Dieu? Elle est vraiment, la parole de Dieu, est-elle vraiment la lumière de toute l'Église là? C'est ça le combat. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Vous voyez,
Le vainqueur, c'est-à-dire être le vainqueur dans la vérité de la parole de Dieu, donc de la vraie doctrine. La doctrine fait de moi donc cette vérité de la foi, de la lumière, de la doctrine. Oui. Recevoir un nom nouveau, hein, c'est normalement ce qui se passe au moment du baptême, vous voyez. On reçoit ce nom nouveau, qui est le sacrement de l'illumination. Le baptême, c'est le sacrement de l'illumination, donc de la lumière. Tu reçois ton nom nouveau, ton vrai nom. Tant que je dis oui, mais dans la mesure où, mais c'est pas bien grave, s'il veut penser ça, on peut penser comme on veut, c'est tout. Non. Et de pouvoir participer. Qu'est-ce que c'est que cette manne cachée? Je crois que c'est lien aussi avec l'Eucharistie, qui est l'aliment de la vraie foi. Hein? Si je ne puis recevoir cette manne si je tiens une doctrine erronée. Volontairement, hein, pas par ignorance, hein, mais volontairement. Voilà. Donc, l'Église, elle est avertie. Il y aura toujours une lutte pour l'intégrité de la foi. Et en quelque sorte, elle ne peut pas tolérer l'erreur volontaire. C'est d'ailleurs ce que va dire Saint Jean dans la 2e épître. Vous accueillez des gens qui veulent en fait votre destruction comme s'ils voulaient votre bien. Arrêtez d'être hypocrite. Faites pas comme s'ils étaient des vôtres. Arrêtez. C'est pas ça la charité. Il y a un moment de discernement qui se fait. Et on le met dehors. C'est pas un manque de charité. Vous voyez ? Parce que l'homme est libre. Et à un moment, il doit se déterminer en vérité. La miséricorde, c'est pas toujours pouvoir penser ce que je veux. Non. Je patiente. Dieu patiente, mais en vue de la vérité. La miséricorde ne peut pas justifier des choses fausses. Par contre, je confesse la chose vraie, mais je peux ne pas être encore dans les conditions de pouvoir le vivre. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas tenir pour vrai une doctrine fausse et induire en erreur les autres, c'est-à-dire tenter les fils d'Israël. Donc, c'est d'abord être un agent actif de tentation au milieu d'Église. Mais la lutte, on est prévenu. Et que la tentation, c'est la mitigation de la doctrine. Or, je ne peux pas jouer avec la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Et c'est pour ça que je vais venir les vaincre avec l'épée à double tranchant. Je peux pas, c'est pas moi qui suis dans l'Église maître de la vérité. La vérité vient de la révélation, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est pas moi qui décide ce qui est vrai. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu la vérité, c'est pas moi qui décide ce qui est vrai. Vous voyez ça, le problème et l'enjeu qu'il y a là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas être, rigide. Oui, mais il faut que je vois. Vous voyez, c'est comme un médecin. Si c'est pas ce que c'est que la santé, il pourra jamais guérir quelqu'un. Si je ne sais pas distinguer la santé de la maladie, comment voulez-vous guérir quelqu'un? Si vous prenez la maladie pour de la santé, comment c'est possible? Si vous prenez de la maladie pour de la santé, vous allez dire à quelqu'un qui est malade qu'il est en bonne santé. Ça s'appelle tenter les fils d'Israël. Vous voyez ça? Pour ça, pourquoi il faut la lumière? Elle est en vue de la vie, de la lumière. Si on laisse la lumière se corrompre, ça tue la vie. D'où la manne cachée qui nourrit la vie. Et pour nous, l'Eucharistie, c'est par excellence l'aliment de vie. Alors, Thyatire, ça va? Vous voyez, c'est un peu mystérieux, mais on peut
petit à petit, vous voyez, après, après, ce que je vous conseille, c'est de le relire chez vous. Et vous verrez, vous comprendrez beaucoup mieux. Et petit à petit, ça va devenir, ça va faire partie de vous. Hein? À l'ange de l'église de Thyatire écrit, ainsi parle le Fils de Dieu. Ça, c'est le Fils de Dieu. C'est l'aspect filial. Le Fils de Dieu. Dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain précieux. On peut dire qu'il est totalement saisi par sa vocation. Il contemple Dieu et il s'empresse d'accomplir la volonté du Père. Et on accomplit la volonté du Père par les pieds. Ah oui, on se met en marche. Je suis le chemin. Hein, des pieds. Pourquoi les pieds des reins? C'est des pieds qui viennent accomplir. Et donc, on pourrait dire, aller, monter vers Jérusalem, selon l'évangile de Saint Luc, c'est-à-dire accomplir tous les désirs du Père jusqu'à la croix. Donc, vous voyez, c'est l'engagement de sa vie totalement dans les désirs du Père. C'est ça, être fils de Dieu. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance, tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Hein, encore un groupe, encore un truc, on fait encore un machin, et puis voilà, et puis encore ceci et cela et tout. Hein, bon. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. Jézabel, c'est la prostituée fameuse. Cette femme qui se dit prophétesse, elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Ça ressemble toujours aussi, là, d'ailleurs, à tenter les fils d'Israël. Mais le Pérgame, c'est du côté de la lumière. La mitigation est du côté de la lumière. Là, c'est du côté pratique. Au lieu de courir pour accomplir la volonté de Dieu, on se laisse saisir par les prostituées. Donc, comme dirait, c'était le prophète Osée, hein, ou je ne sais pas qui, oui. Voilà. De toute façon, tu peux pas, tu te laisses attraper par n'importe qui, tu couches avec n'importe qui, de toute façon. Bon, voilà. La moindre prostituée, t'arrête. Voilà, c'est toi, Israël. Tu me trahis à chaque instant. Tandis que le Fils de Dieu, il ne trahit jamais son Père. Dans tout ce qu'il fait, concrètement, il contemple le Père et il accomplit sa volonté. Les yeux et les pieds. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. C'est des péchés mignons, vous savez. Ah oui, mais on ne peut pas faire autrement. Mais on est humain. On est humain. Quand on dit ça, on est humain. On n'est justement pas humain quand on dit on est humain. J'ai le droit de vivre des convoitises. J'ai le droit. Là, je vis pour la créature. C'est une église qui est séduite par la créature. Vois, je vais la jeter sur un lit de douleur et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible s'ils ne se repentent pas de leur conduite. Et ces enfants, je vais les frapper de mort. Il n'y aura pas de fécondité. Il n'y a pas d'avenir dans cette maladie de l'Église. Il n'y a pas d'avenir là. Il n'y a pas de vraie fécondité dans la prostitution, dans l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas féconde, même si elle semble réaliser plein de choses. Il faudrait regarder de près, hein. Les motivations de nos choses. Elles peuvent être idolâtriques ou être contemplatives. Et c'est pour ça que si notre conduite ne s'enracine pas dans quelque chose de contemplatif, c'est-à-dire de recevoir vraiment Dieu lui-même, je vais agir officiellement pour Dieu, mais en fait,
pour la créature. Par connaturalité avec la créature. Donc de l'idolâtrie. C'est ça la prostitution, c'est de l'idolâtrie. Je prends la créature pour mon Dieu. Par exemple, et c'est pas méchant, hein. Quand Jésus dit, croyez-vous, je suis venu apporter la paix sur la terre. Si je préfère mes liens fraternels à Dieu. Ah non, mais je peux pas lâcher. Non. C'est comme ça que les grands, vous savez, la mère admirable, là, avec les 7 fils, vous vous rappelez dans le 2e livre des Maccabées, le tyran s'est dit, je vais faire venir la mère, parce que d'abord la mère, elle ne supportera pas de voir ses enfants tués sous ses yeux, et puis donc la mère va les persuader de ne pas lui faire de mal, de la faire souffrir, et donc de renier la foi. Mais la mère fait juste l'inverse. Elle dit, mon fils, sois digne de ta mère. Donc, reste fidèle jusqu'au bout. Et je serai fier de toi. C'est pour ça qu'il y a ça. Vous voyez, donc l'idolâtrie, c'est des fois des choses qui peuvent être bonnes, mais qui restent humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, renier plutôt pour versus un certain bien. Humain, et qui peut devenir idolâtrique. Par exemple, des liens personnels, par exemple, dans le mariage, ça peut devenir idolâtrique. C'est-à-dire que on s'entraîne tous les deux, finalement, à la non-fidélité à Dieu. Puisque tu veux pas, moi non plus, enfin, je ne peux pas vouloir puisque tu veux pas, comme tu veux pas, je suis un avec toi, mais au fond, je ne peux pas supporter qu'en fait, non, tu me quittes, donc je vais... Bon, ben alors je lâche Dieu, on reste ensemble tous les deux. Vous voyez, par exemple. Je prends un exemple positif parce que les autres termes négatifs, c'est facile à voir, mais vous voyez, quelque chose qui en soi serait une certaine... Pour la santé, par exemple. La santé est une bonne chose, la santé. Mais je peux faire passer ma santé avant Dieu. Vous voyez ? Donc au lieu de chercher Dieu, j'ai tout le temps cherché ma santé. Et donc, et même Dieu, je le mets à la sauce de ma santé. Donc, je fais des prières pour ma santé. La santé vient de grâce. Moi, le problème, c'est que quand je prie comme ça Dieu, souvent, Dieu est sourd. Il fait comme le sourd. Bon. Écoute, ta santé, maintenant, c'est moi, ta santé. Ta vraie santé, c'est moi. Si tu me recevais, tu deviendrais vraiment vivant. Vous voyez ? Même si j'ai encore des problèmes de hanches, de je sais pas quoi, des problèmes d'essieux, ça peut, voilà. Vous voyez un petit peu ça, ce que c'est que cette mitigation bizarre, vous voyez, de Thyatire. J'essaie de vous faire comprendre ce que c'est ça. Donc, et ces enfants, donc il n'y a pas de... Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Donc en fait, quelle est ton intention? C'est la pureté de l'intention. Tu veux quoi? Et je vous parlerai chacun selon vos œuvres. C'est-à-dire, dans le jugement particulier, vous pourrez me dire, j'ai fait ça et tout ça, j'étais au secours catholique, j'ai fait tout ça et tout. Mais attends, tu cherchais quoi là-dedans? Ton intention, c'est quoi? Dieu sont les reins et les cœurs. Je peux faire des choses, de bonnes choses pour des motifs mondains. Au moins j'ai un réseau de relations. Voilà. Quand tu animais le chant à l'église, tous les dimanches, j'ai animé le chant à l'église. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Bon, maintenant, ton cœur, tu voulais quoi quand tu faisais ça? Tu étais prêt à laisser ta place? Comment tu choisissais tes chants? Tu seras, vous voyez, c'est tout. Parce que, vous savez,
c'est ceux qui sont des reins et des cœurs. Je paierai chacun selon vos œuvres, les vraies. Quelles œuvres? Vos œuvres. Quelles étaient vos œuvres? Quant à vous autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, vous voyez que cette doctrine, elle fait connaître les profondeurs de Satan. C'est-à-dire qu'elle me rend idolâtre. Quand je suis idolâtre, je suis en fait ennemi de Dieu. C'est ça les profondeurs de Satan. Comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Non. Du moins, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, c'est-à-dire celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Le serviteur par excellence, fidèle, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Mon serviteur fidèle. Accomplir la volonté de Dieu, c'est ça. Je lui donnerai pouvoir sur les nations, c'est une royauté. C'est la royauté. C'est avec un cep de fer qu'il les mènera, comme on fracasse des vases d'argile. C'est-à-dire un cep de pauvre, c'est-à-dire une royauté d'amour qui fait voler en éclats toute la pacotille de l'idolâtrie et de la convoitise. C'est de la pacotille. De l'argile. Ainsi moi-même j'ai reçu ce pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est toujours une grande espérance que le jour qui vient. Voilà, celui qui a des oreilles, qui l'entend, ce que l'Église dit. Ça va? Vous voyez là, c'est vraiment l'aspect filial. Et l'idolâtrie, séduction des biens visibles, sensibles, créés. Ouais. Ce que je touche, ce qui est conforme à mon psychisme, ce qui est à mesure humaine, tout ça. Sardes, à l'ange de l'église de Sardes, écrit, ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu, celui qui vit de la plénitude de l'Esprit Saint, et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Ça, c'est l'illusion la plus dramatique sur soi-même. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Le diagnostic est terrible. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Je connais ta conduite. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Vous savez, tu t'agites à ne rien faire. Saint Paul dira ça. Il y en a qui s'agitent, qui sont affairés à ne rien faire. Ils perdent leur temps. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Allons, rappelle-toi comme tu accueillis la parole, garde-la, repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. C'est du quiétisme. C'est du quiétisme. Oh, tout ira bien, Dieu est très bon, tout ça va. Il s'arrange avec tout, il me connaît, de toute façon, il sait que je suis faible. Et puis, de toute façon, il sait que je suis sans force, que je ne peux rien faire. Donc, que je fasse quelque chose ou que je fasse rien, ça ne fait rien, ça ne change rien. Il viendra, je l'attends gentiment, et puis j'attends, voilà, de passer d'un lit dans un autre. Voilà, et ça sera fini. Voilà. Ça s'appelle le ronronnement du chat au bord du feu, là, enfin, comment on appelle ça, au coin du feu. Il ne veille pas, tu ne veilles pas. Donc c'est sans éveil, rien. C'est la bonne routine, vous savez, la bonne conscience, dans la bonne routine et tout. Puis tout ira bien. Je suis fatigué, donc je me couche. Dieu est content, il connaît, il m'a fait fragile, le sommeil vient de lui, puisque il a fait mon corps, donc je dors, donc il est content. Oui, ça. Puis que Dieu est amour. Ah oui. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements.
Elle s'est souillé son vêtement. Ils m'accompagneront en blanc car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, c'est-à-dire, il faut reprendre le vrai sens de la miséricorde, le vrai sens de la miséricorde, parce que c'est un faux sens de la miséricorde, ça. Quoi que je fasse, Dieu s'en arrange. C'est pas ça la miséricorde. C'est pour ça qu'on croit être plein de vie alors qu'il n'y a rien du tout. Mais Jésus est vivant. Il ne perd pas une seconde. À chaque instant. Tes volontés, Seigneur. Ouais. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Ouais. Voilà. Alors, Philadelphie, rapidement. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. S'il ouvre, nul ne fermera, s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, et disposant pourtant de peu de puissance. Tu as gardé ma parole, sans renier mon nom, sans rien renier. Il ne s'est pas laissé impressionner par sa faiblesse, sa fragilité. Hein? C'est tout le mystère de l'agneau. Hein? C'est incroyable qu'un agneau est victorieux. Un agneau, vous avez touché un agneau? Il faut toucher un agneau, ça. Enfin, j'ai touché l'autre jour un chevreau, c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est tout fragile. C'est un agneau. Il n'a pas de force. Et pourtant. Tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan, ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs, vous voyez encore une synagogue de Satan. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds. La synagogue de Satan essaye toujours de manœuvrer, de faire des... Vous savez, on est dans les complots et pas complots, donc qui fait des complots? Dites pas qu'il y a des complots, puisque tout le monde ne marche par complot. Donc, celui qui dit le complot, c'est celui qui démontre le complot, qui dit qu'il n'y a pas de complot pour que son complot fonctionne. Alors, vous voyez, franchement, écoutez, vous voyez, les manœuvres, c'est toujours pour chercher la puissance quelque part, tandis que celui-là, non. Elle est restée dans sa... Elle passe par, vous voyez, le saint, le vrai. Il s'appuie sur le Seigneur. Celui qui ouvre la clé du salut. C'est le Christ, notre Sauveur. On appuie sur le Christ, pas sur ma force. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. Saint Paul leur a touché. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est là que je vois que Dieu était là. C'est lui le vainqueur. C'est pas moi, c'est lui. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il est inévitable parce que l'épreuve c'est la miséricorde de Dieu qui vient encore donner à chaque homme de se convertir par les épreuves. Mais pour Philadelphie, il n'y a plus d'épreuve puisque il a gardé la constance dans sa faiblesse, donc dans une invincible espérance. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne. Oh, une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne, c'est qui? C'est porte, ça porte la colonne. Alors qu'il est fragile, faible. Vous savez, nous sommes prédestinés dans la faiblesse. C'est pour ça que Dieu ne permet jamais que nous soyons des tout-puissants. Il veut toujours que ce soit dans notre faiblesse que soit manifestée sa victoire. Mais pour moi, je dois me vivre faible. Si je me vis faible, je dis, mais je suis faible. Mais oui, tu es faible. C'est là que tu es fort. Si toi, si c'est moi qui vis en toi, c'est moi qui ouvre les clés. Et donc, le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. Voilà, on entre dans le royaume de Dieu à travers cette fragilité, dans l'invincible espérance.
pas du tout sur des forces mondaines. Et la dernière, ça c'est la pire, c'est l'état corrompu. Hein. C'est celui qui a pu vraiment remplacer Dieu par autre chose. Alors, de l'église de Laodicée écrit, ainsi parle l'Amen. Amen, c'est celui qui dit, oui, c'est une adhésion totale. Amen. Le Christ qui dit Amen à son Père. Le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite, tu n'es ni chaud ni froid. Alors ça, on trouve ça beaucoup. Hein. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc tu n'as plus besoin du Sauveur. Plus du tout. Plus besoin. Tout est résolu. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu. C'est quoi ça, l'or purifié au feu? C'est de la charité. C'est du vrai amour. Des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta nudité. Se laisser miséricordier. Un collier enfin, pour t'en oindre les yeux, recouvrer la vue, pour voir les choses en vérité. Pas croire qu'on est riche alors qu'on est misérable, c'est quand même être aveugle. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige, parce que Dieu ne peut pas supporter que l'homme se perde. Le jour où l'homme n'a plus besoin de rien du tout, il est dans la pire des situations. Allons, un peu d'ardeur, repens-toi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Vous voyez, tout est possible. Même quand on est égaré comme ça, repens-toi, ouvre la porte, et moi je viendrai. Mais vous voyez, cette situation-là, c'est une situation où on a neutralisé le Sauveur. J'ai plus besoin du Sauveur. Me voilà riche, je n'ai besoin de rien. Dieu, pas Dieu, oui, bon, un peu, bon. Oui, je suis pas vraiment contre, je suis pas pour, enfin bon, voilà. Comme vous voulez, quoi. Mais c'est pas nécessaire. Vous voyez ? On pourrait dire qu'on est très fort dans l'humanité qui croit avoir tout ce qu'il lui faut pour assurer sa propre évolution et son propre achèvement, son propre... Oui, alors il met des prothèses, vous voyez. L'homme augmenté, alors j'ai besoin de rien, je suis riche, c'est tout, j'ai une intelligence, j'ai des puces, de tout ce que vous voulez, je sais tout. L'état réel, c'est une catastrophe. Mais repens-toi. Baigne-toi dans ma miséricorde, je te pardonne, mais sors de cette situation où Dieu t'est devenu indifférent. Vous avez une question? Et après, on va rentrer à proprement parler dans les visions de ce qui va se passer. Mais vous voyez, ma prédestination profonde, vous voyez, comme Église, vous voyez, à la fois les conditions dans lesquelles je dois être chrétien et les risques, et le risque de même ne plus l'être. Vous voyez, le grand risque de Laodicée, c'est une Église qui n'est plus l'Église. Mais elle peut encore se repentir. C'est un chrétien qui n'est plus chrétien. Il en a le nom, mais il n'est plus. Il n'y a qu'un chrétien qui ne peut plus être chrétien. C'est le grand péril du chrétien. C'est croire être chrétien et ne plus l'être. C'est là où le chrétien a rejoint le monde. Si c'était une écluse, il n'y a même plus 1 millimètre de différence de niveau d'eau entre les deux côtés de la porte. On vit comme des païens. Comme des païens.
Quand on est malheureux, bon, on pleure comme les païens. Quand on voit un autre, on est jaloux comme un pou, comme les païens. On se justifie comme les païens. De Christ, rien. Je n'attends que la justice. Vous voyez? C'est un vrai, ça fait partie de la prédestination de l'Église. C'est un vrai péril. C'est le pire. Avec Sardes, vous voyez, Sardes et Laodicée, c'est quelque chose. Ne pas avoir peur de la persécution ni de la faiblesse. Ça veut aussi dire le faible nombre, la faiblesse des moyens, plein de choses comme ça. C'est pas de ça que dépend le salut du monde. Même s'il faut des moyens, mais on n'est pas. On n'est pas nombreux. Comment faire tout ça? La vérité, la parole de Dieu. Tous les arrangements, vous savez, la casuistique, oui, mais dans la mesure où, et tout ça, hein, ça t'y attire. Le quiétisme. Dieu s'arrangera bien de tout. Dieu est là, mais il s'arrangera de tout. Vous voyez, c'est pas tout à fait l'Odyssée. Hein. En fait, et donc, vous voyez, c'est un très beau lieu pour un examen de conscience. Si je le regarde que, voilà, sur Sardes, l'Odyssée, on peut regarder sur une carte, hein. Ça faut regarder, ceux en Asie mineure où étaient ces villes, là, qui sont presque toutes rasées. Il n'en reste rien, pratiquement. Peut-être juste Smyrne, peut-être. Izmir, enfin bon. Et, vous voyez, mais, non, intérieurement, vous voyez, c'est très actuel. Et toute réforme de l'Église, c'est toujours l'Église qui doit... Dans les 7 dimensions. Nous sommes toujours concernés par les 7 dimensions. Il y a un peu de l'Odyssée en nous, il y a un peu de Sardes, il y a un peu de... On rêve toujours que tout se passe un peu bien, donc... vous voyez, Smyrne, on n'aime pas trop, quoi. Faut qu'on arrête de nous persécuter. Enfin, qu'on ait un peu de force, qu'on ait des moyens, vous voyez. Philadelphie, non, c'est parti. Et puis par-dessus tout qu'il y ait l'amour, Éphèse. Que la température de la chaudière soit bouillante. Donc après on va voir le ciel qui va s'ouvrir et toute cette économie divine qui vient directement des personnes divines, de la très sainte Trinité. Toute notre prédestination est liée directement à la très sainte Trinité. Vous avez des questions? Moi j'ai une sur Pergame. Oui. On voit fleur dans les paroisses le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux. Oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'église de Pergame en fait? Ah. Oui, mais il y a de mauvais dialogues interreligieux et de vrais. Que je dialogue, que je parle avec un homme religieux qui n'a pas ma foi, ça fait partie de mon envoi du Seigneur auprès des hommes. Mais Benoît XVI disait toujours que dans les dialogues religieux, il doit toujours y avoir la vérité. C'est-à-dire que si l'autre me dit « Bon, au fond, on a la même foi », ah, je ne crois pas. C'est pas, le dialogue ne veut pas dire, pas parce que je dialogue avec toi, que nous avons la même foi. C'est-à-dire que Dieu est le même pour toi et pour moi, même si c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Mais je peux avoir une vision totalement erronée sur Dieu, qui est bien Dieu, mais c'est comme si je dis quelque chose de complètement faux sur quelqu'un. C'est bien de cette personne qu'il s'agit, mais ce que tu dis est faux. C'est matériellement la même personne, mais ce que je connais d'elle est faux. Alors je dis non. Ah non. Ah non, si tu veux vraiment. Mais autre chose est de dialoguer, et puis il y a des choses communes qui même pour une foi déficiente, il y a des choses quand même qui font que les hommes de bonne volonté grandissent dans leur religion. Et ceci peut être vraiment un lieu de partage, mais jamais en dehors de la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
il doit rendre compte de ma foi. Ah oui, oh, hein, on est bien d'accord, Jésus est un merveilleux prophète. Ah non, non. Non, il est fils de Dieu. Pour moi, dans ma foi, il est fils de Dieu. Vous voyez, par exemple. C'est pas être méchant, c'est la vérité. C'est dialoguer dans la vérité. Ça ne veut pas dire dialoguer implique ne pas entrer, alors ce que le pape appelle l'attitude prosélyte. C'est-à-dire, j'ai raison, tu dois t'incliner. Alors, matériellement, c'est peut-être vrai, mais ça n'aboutit à rien, ça. Enfin, Jésus n'a jamais fait comme ça. C'est pas le fait d'avoir raison, c'est de recevoir de plus en plus, moi aussi d'ailleurs, la vérité, et de susciter le goût pour la vérité toujours plus profonde chez l'homme de bonne volonté, afin que de la foi qui est sa foi actuelle, il puisse découvrir Jésus-Christ. Mais c'est lui qui le découvrira. C'est pas moi qui en fait un adepte, vous voyez. Je fais pas de l'autre un adepte de ma doctrine, vous voyez. C'est ça, le dialogue interreligieux dans la vérité. Ça, le pape Benoît XVI disait bien ces deux choses. Mais s'il n'y a pas de dialogue, le dialogue, c'est s'approcher de l'autre, c'est recevoir l'autre, c'est reconnaître pleinement l'humanité de l'autre. C'est donc devenir, c'est être frère dans l'humanité, c'est prendre soin l'un de l'autre. Vous voyez, c'est cette chose-là d'abord, mais dans la vérité. S'il n'y a pas le dialogue, il y a un jugement préalable qui fait qu'avec ces gens-là, quand on voit, c'est un peu comme ça. Avec ces gens-là, on ne parle pas. Alors, il y avait les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre, les juifs de l'autre. Alors, chacun reste dans son ghetto, quoi. On ne parle pas avec celui-là c'est un hérétique, l'autre c'est un je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça le changement, une audace de l'amour plus grande. Le Christ, puisqu'il nous a remplis de son amour, puisque lui est venu au-devant de tout homme, il nous envoie au-devant de tout homme. Vous voyez, c'est peut-être la confusion des mots aussi, parce qu'on parle de dialogue interreligieux. Le dialogue, c'est effectivement la capacité à échanger. Le débat, c'est la capacité à avoir ses opinions, à les échanger tout en ayant l'autre et aussi ses idées. Et après, la confrontation, c'est carrément la guerre où chacun veut imposer à l'autre son point de vue. Je pense que dans le fameux dialogue interreligieux, un peu comme le mot tolérance, en fait, parfois ça veut pas toujours dire ce qu'on veut vraiment dire. Mais comme... Donc du coup, on interprète mal et du coup, on écoute des conséquences qu'on ne veut pas nécessairement. Et alors, comme il y a eu des guerres de religion, mais généralement dans les guerres de religion, si seulement c'était la foi qui était si j'ose dire, si c'était vraiment notre souci de Dieu qui nous faisait entrer en guerre, ce serait peut-être encore touchant. Mais malheureusement, c'est des intérêts généralement politiques, d'ailleurs, qui se servent des religions. Donc voilà. Donc il faut être toujours très gentil. Alors on pense que la vérité, dire la vérité, c'est être méchant. C'est de ne pas faire plaisir à l'autre. On veut toujours lui faire plaisir. Mais vous voyez, c'est tout ça, c'est des choses qu'il faut revisiter. Faire plaisir. Ah oui, je te fais plaisir, mais tu voulais... Vous voyez, votre petite ou votre petit veut une belle baie de belladone. Vous savez, il prend ça pour une grosse cerise noire, belle, bonne et tout. Bah, je pouvais pas ne pas lui donner, parce que je voulais vraiment... Je ne pouvais pas ne pas lui faire plaisir. Donc je lui ai donné la belladone, et après ça se termine mal, vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne pouvais pas ne pas lui faire plaisir. Parce que la vérité est une question de vie et de mort. L'erreur est un poison. L'erreur est un poison. Donc c'est par amour que je parle de vérité. C'est pas pour avoir raison. C'est pas pour dominer. Parce que si je veux avoir raison, je veux dominer en fait. J'ai eu raison. Non, je veux ta vie. C'est pour ça. C'est par amour pour l'autre que ce dialogue implique la vérité. Alors ça, il faudrait le dire au début. Ben oui. Tout simplement.
Enfin, il faut que je le garde en moi, parce que l'autre, il ne peut pas toujours savoir, parce que j'ai plus de responsabilité que l'autre, puisque j'ai plus de lumière que l'autre, donc j'ai plus de responsabilité que l'autre. Comment ? C'est déjà très orgueilleux de penser ça. Bon, ça s'appelle la fameuse document Dominus Jesus, hein, c'est-à-dire que si je connais le Christ, objectivement, vous savez, entre connaître le Christ et pas le connaître, il y a un abîme. Donc c'est pas ma gloire, j'ai reçu ce don. Donc je ne peux pas garder ce don pour moi. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas reçu un don que j'ai reçu. C'est de la fausse modestie. L'autre va me dire, toi tu le connaissais et tu ne m'as jamais rien dit. T'es un monstre. Bon, après, il y a plein d'autres manières de faire connaître aussi ça. Il y a à dire, Oui. vouloir expliquer, et puis Oui, mais les actes, oui. l'exemple et compagnie. Voilà. C'est parfois beaucoup plus dur. Oui. Parce que les mots sont une chose, les actes sont une chose. Oui. Enfin, vous voyez l'esprit dans lequel ça fait. Oui. Non, plutôt que de dire, parce que je rejoins un peu la suite, c'est que chacun peut être dans sa vérité. Mais ce serait pas plutôt de dire, je suis en vérité. Moi, je reste en vérité avec ce que je sais, ce que je connais, et je ne suis pas dans la vérité que je veux imposer. Parce que chacun est dans sa vérité. Mais la vérité n'est pas à moi. Dans la vérité, dans la vérité. C'est quand je dis sa vérité. La vérité ne m'appartient pas. La vérité est le bien de tous. Et tous peuvent accéder à la vérité. Elle ne m'appartient pas, la vérité. Elle ne m'appartient pas. Je la désire pour l'autre, mais elle ne m'appartient pas, la vérité. L'aspect confessionnel pourrait faire croire qu'elle m'appartient à la vérité. Mais non. Je dis souvent d'ailleurs, par exemple, le crucifix. Ce n'est pas le signe de ralliement des chrétiens. C'est le signe donné par Dieu à tout homme. Qu'il est aimé jusqu'à l'extrême. C'est pas ma marque, c'est pas comme SNCF sur le wagon qui appartient encore, peut-être quelques-uns appartiennent encore à la SNCF, peut-être quelques-uns. Bon. Les derniers, bon. Mais, vous voyez, c'est... Non, voilà. Mais qu'est-ce que c'est cet homme crucifié? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le truc des chrétiens. C'est tout homme. Et alors, comment elle s'appelle? J'oublie toujours. Cette petite juive qui a reçu la foi, enfin, qui a été dans les camps de concentration. Anne Frank? Non. Bon. Bref, elle était juive non pratiquante. Je ne sais pas si elle était vraiment croyante d'ailleurs. Elle était en première année de médecine quand elle était. Et donc, bref, elle a subi toutes ces marches. Et tout. Elle a connu de l'amitié dans les camps de concentration et ils sont restés amis, puisque ça les a sauvés. Elles sont restées unies. Et au sortir de la guerre, elle s'est dit, je crois maintenant, j'ai souffert pour toute ma vie, ça suffit maintenant. Hein, je crois qu'avec ce que j'ai vécu, je suis quitte avec la souffrance. Voilà, fini. Elle se marie, elle a une petite enfant, et voilà, l'enfant meurt. Elle qui avait tant souffert. Encore. C'est pas possible. Alors elle marchait en Suisse, là près de, je sais pas où, à Lausanne, je sais pas où. Elle marche et... Non, ça ne devait pas être à Lausanne, ça c'est un pays protestant là-bas, ça ne pourrait pas être par là-bas. Bref, elle tombe sur un calvaire. Elle voit le Christ là, crucifié, me regarde, elle entend. Jésus l'appelle par son prénom. Tu sais, moi aussi j'ai souffert. Clac. Et elle l'a rencontré. Donc c'est pour tout homme. Pour tout homme. Tu sais, moi aussi j'ai souffert. Et ça là. Pourquoi? Mais elle a touché l'amour. Et que souffrance et amour, ça n'était pas incompatible. Oui. T'as dit à chacun sa vérité. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui à chacun sa vérité.
Quand je dis que ceci est un livre, Pardon, c'est un livre. quand je dis ceci est un livre, Il y a des faux livres, hein, où il y a des chocolats dedans. ce n'est pas ma vérité. Mhm. C'est parce que ceci est un livre. Et que ceci étant un livre, et qu'en reconnaissant que ceci est un livre, et que je le dis, je le reconnais, je dis la vérité, Mhm. que ceci est un livre. Mais ce n'est pas ma vérité. Mhm. C'est la vérité. De la réalité. De la réalité. Mhm. Ceci est un livre. Mais c'est très important, parce que c'est terrible, les histoires de vérité, C'est d'intelligence. terrible, ça. Ah, oui. Ah, ça, ça risque. Donc peut-être que dans une autre culture, lui, il l'appelle parchemin, puis lui, il sera persuadé. Non, mais peu importe. Vous allez vous friter, Non, vous allez mais- faire une guerre de religion parce que vous n'êtes pas d'accord. Non, mais on va prendre des lunettes. On va prendre le mur qui est en face, le frigo. Tout passe. C'est ça. C'est pas chacun sa vérité. C'est un livre. Mais selon les structures de péché, spontanément, parce qu'il y a ce problème d'avoir raison, je vais dire, c'est ma vérité. Et donc on dit chacun sa vérité. C'est pour ça que le Christ crucifié est un bien commun. Même si l'homme prend ça comme un truc idéologique, et dit ah bon, on va les crucifier et tout ça. Mais vous savez, c'est quelque chose d'enlever les crucifix parce que c'est un site tellement paradoxal, normalement tellement paradoxal. Plus la dérive laïciste grandit et le matérialisme grandit, plus ça devient un signe bizarre. Autrefois, c'était pas un signe, on était habitués. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Manou? Bon. Donc on a une nouvelle manière de faire, on peut de nouveau faire un nouvel examen de conscience. Ah oui, il y a quoi se confesser là-dessus. Et donc vous voyez, vous pourrez chercher ensemble le rapport de chaque église avec un don du Saint-Esprit, par exemple. Ah oui. Ouais. Ah mais puis il y en a. Avec une béatitude. Ouais, il y a oui. d'ailleurs bienheureux et tout ça. Oui.